que t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, Seigneur, je te donne gloire, je te donne honneur parce que tu es Dieu. Père, les paroles pour exprimer ce que je ressens pour toi ne peuvent pas être à la dimension de ton nom. Merci pour ces moments d'édification, Père. Parle à ton peuple. Rends cette parole puissante afin qu'elle transforme les vies de tes créatures. Merci Seigneur Saint-Esprit parce que tu te mets en moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis toujours très heureuse quand je sais que le Seigneur me donne le temps de m'entretenir avec vous. Quand il met une parole, une seule petite parole, que je sais que quelqu'un dans ce monde en a besoin. Merci Père, parce que cette parole que tu vas annoncer maintenant va toucher mon frère que tu visites par cette parole. Dans notre précédent enseignement, nous avons parlé d'Élisée. Nous avons parlé comment Élisée avait su mettre au service de ses semblables la puissance qu'il avait héritée d'Élie. Nous avons vu que Élisée a fait de grandes choses. Et je crois que nous allons nous attarder sur ce livre des rois pour voir au fur et à mesure les actions d'Élisée. Aujourd'hui, nous allons voir une action qu'Élisée a posée dans son parcours avant sa mort. Pour le faire, nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, versets 35 à 36. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisa appela Géasi et dit: Appelle cette femme sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit: Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Je vais vous faire un petit condensé de l'histoire de la Sunamite. La Sunamite, la Bible nous dit que la Sunamite est une femme de distinction. Mais cette femme de distinction, je vais dire une femme de haut rang de la société. Moi, je vais m'exprimer ici. Mais cette femme avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Pour nous dire d'abord que même les gens de haut rang, les gens riches, je peux m'exprimer ici, connaissent aussi la puissance de Dieu. Ou bien connaissaient aussi parce que je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Mais sans toutefois vouloir juger, je sais que les hommes riches, s'ils sont même devenus riches, c'est Dieu qui les a bénis. Donc ils connaissent aussi la puissance de Dieu. Et ces hommes riches, ces gens, des hommes de haut rang, ont aussi chacun un problème qui l'ennuie, qui l'embête dans sa vie. Et ils ont besoin de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit quoi? Jésus-Christ a dit: venez, laissez venir à moi. Je vais me limiter là. Et nous voyons que dans le verset 9, c'est la femme sunamite qui est allée vers Élisée. On dit qu'elle mettait pression à Élisée pour que Élisée mange ses ailes.
Elle a même aménagé une chambre dans sa maison pour que Élisée, l'homme de Dieu, dorme, pour avoir l'homme de Dieu. Oui, la première leçon à tirer, ou bien la seconde, parce que la première, on a déjà dit que les hommes riches connaissent Dieu, mais ils ont aussi souvent des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on n'a pas de problème. La deuxième leçon à tirer ici, c'est que Dieu veut nous dire quoi, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu nous a donné quelque chose pour le mettre au service de tous. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus ceux-là qui cherchent seulement les hommes de haut rang, en délaissant le peuple qui est dans les problèmes. Ce n'est pas l'exemple d'Élisée. Élisée ne se limitait pas seulement chez les riches. On a pris l'exemple de la veuve, où il a prié pour la veuve qui était endettée. Et la veuve a eu de l'huile pour vendre de l'huile pour payer ses dettes et vivre même aussi. Et maintenant, la femme sunamite de distinction lui fait pression. Il n'a pas dit non, non, non. Il va aller partout. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était dans ce monde, il allait partout. Il était avec tout le monde. Il fut même un temps, les gens se posaient la question, quel est cet homme qui, les juifs se posaient la question, quel est cet homme qui va avec tel, tel, tel. Toi aussi, le Seigneur veut nous dire quoi, nous les chrétiens. Cessons de faire l'acception des personnes lorsque nous sommes déjà appelés à marcher avec Jésus-Christ, lorsque nous sommes déjà appelés à conduire le peuple de Jésus-Christ, le peuple de Dieu. La troisième leçon, c'est que cessons de courir après les hommes riches. Laissez-les venir à nous. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi. Tu as quelque chose de précieux que l'homme riche aussi a besoin, dont l'homme riche a besoin. C'est cette puissance que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée, la puissance de l'Esprit Saint. La femme sunamite savait que malgré toutes ses richesses et tout, elle avait besoin de quelque chose. Laisse aussi l'homme riche, la femme de distinction, venir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller courir après. Nous voyons même Jésus-Christ. C'est Nicodème qui a cherché à rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ savait bien que Nicodème existait. Mais c'est Nicodème. Il est monté sur l'arbre pour voir Jésus-Christ. Laisse aussi les hommes de distinction manifester leur envie de te rencontrer. Toi, le chrétien qui possède une puissance que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous bafouons le nom de la puissance que Dieu nous a donnée. Nous les jetons même à terre dans la boue parce que certains hommes de haut rang qui ne sont pas comme la femme sunamite vont même se moquer de nous lorsque nous forçons des relations. Cessons de forcer les relations avec les gens de distinction. Je ne suis pas en train de faire un évangile de haine ici. Au contraire, j'aimerais que le chrétien garde sa dignité. J'aimerais que le chrétien soit fier de ce qu'il possède et qu'il reste à sa place et que les hommes viennent à lui. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, je dois comprendre. Notre lutte est de défendre aussi l'identité de chrétiens que nous portons. Notre lutte aussi, c'est de défendre la puissance. Je vais dire l'identité, je l'ai déjà dit, de Jésus-Christ que nous avons. Je suis une fille digne de Dieu, mais je ne dois plus me mettre à faire du n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, je prends l'exemple d'Élisée. Il est allé chez la veuve
Maintenant, la Sunamite l'invite, il est allé et il a accompli sa mission. Et puis quand toi tu vas même chez le riche là, est-ce que tu vas vraiment pour la mission que le Seigneur t'a donnée ou bien tu vas pour prendre ce que le riche a? Le riche a besoin aussi de tes prières. Le riche a besoin aussi que tu lui parles de la parole de Dieu. Le riche n'a pas besoin que tu ailles pour parler mal de ton frère comme ça se passe actuellement. Tu dois comprendre, je dois comprendre que l'heure du réveil spirituel est arrivée. Le Seigneur t'a choisi. Tu as eu une double portion. Tu as eu l'Esprit de Dieu en toi. Mais sache comment l'utiliser pour être au service de tous, mais pas pour une catégorie de personnes. Et quand tu vas chez les riches, accomplis réellement la mission qui t'a été assignée. Et pas pour aller prendre ou bien pour aller ternir l'image de ton frère et de ta soeur. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, toi qui veux faire la volonté de Dieu, la Sunamite a eu l'enfant. L'enfant est mort. Élisée l'a encore ressuscité parce que la Sunamite s'est mise à sa place, mais aussi parce que Élisée a prouvé la puissance qu'il avait en lui. Toi aussi, quand tu vas chez le riche, prouve au riche que tu appartiens. Tu as un héritage céleste. Accomplis ta mission. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, voilà ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. Merci Seigneur parce que cette parole touche mon frère et ma soeur et parce que les chrétiens deviennent vraiment ceux qui sont à toi et ceux qui marchent selon tes principes. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.